Bonjour à tous, je me présente Ibrahim Tamsir. Je suis ingénieur en études et développement depuis maintenant quelques années. Je suis là aujourd'hui pour présenter Koodloose. Donc, Koodloose, avant tout, c'est une startup qui propose une application web de gestion de stock qui est installable sur tout terminal. Donc voilà, quand on arrive, on va arriver sur une interface web qu'on peut installer facilement. Et on se crée un compte et on va arriver sur une interface comme ça dès qu'on lance. Donc on va cliquer sur connexion pour se connecter. Une fois connecté, on va arriver sur un dashboard, la page d'accueil. Donc la page d'accueil, ça regroupe les KPI de vos entreprises, de votre entreprise, voilà. Là, on va avoir les entrées, le nombre total d'entrées, de sorties et de transferts. Donc on parle bien des mouvements de stock. Donc ici, on peut trier sur la date d'hier pour voir le nombre d'entrées qu'on a effectuées, le nombre de sorties, voilà, ainsi de suite. On peut trier sur la semaine dernière, le mois en cours, le mois dernier ou l'année en cours, voilà. En gros, c'est ça. Ça donne vraiment les KPI du magasin ou de l'entrepôt, ou voilà, du laboratoire, par exemple. Donc là, on va avoir des chartes graphiques. Voilà, on va avoir trois courbes qui vont représenter aussi ces mouvements de stock. Donc on peut filtrer pour afficher que la courbe d'entrée. Voilà, là, si on met la souris ici, on peut voir que en fait, le mois d'août, on en a fait trois entrées. Voilà. On regarde, la courbe rouge affiche les sorties aussi, pareil. Voilà. Ici, on met la souris, on va voir quatre sorties. Voilà, ici on va voir les clients, le nombre de clients total qu'on a enregistré. On va voir le nombre de fournisseurs également et le nombre de sites. Donc là, si on imaginons qu'on en a deux pharmacies, voilà, donc c'est les deux sites qu'on dispose. Et là, c'est le nombre total de produits que l'on manage dans l'application. Là, c'est les KPI importants de gestion de stock, à savoir le seuil de rotation, voilà, le cycle de renouvellement par mois, voilà, qui se base sur les transactions ici, voilà. On va voir le taux de rupture, donc ça nous donne un peu ça nous donne une vue globale un peu sur le taux de rupture, voilà. Euh, Ici, on peut voir la couverture de stock. Donc, combien de temps, combien de jours notre stock peut couvrir. Voilà. Là, on va voir la valeur du stock, donc le total, la valeur qu'on en a, le nombre de produits, voilà, le prix d'achat, ça nous donne la valeur totale du stock. Là, on va voir le taux d'obsolescence, voilà, des produits qui sont permis. Là, on est à 10%, qui est quand même un peu critique. Ici, on va avoir le nombre total de produits périmés. Voilà. Quand on descend un peu, on va avoir les quatre récents inventaires, nom d'inventaire, le statut et la date de création, est-ce qu'il est embryon ou finalisé. On va retrouver ici les quatre récentes transactions. Voilà, savoir les entrées, sorties ou transferts. Et ici, on va avoir les quatre produits en seuil en seuil, voilà, soit en seuil ou en rupture, voilà. Voilà, ici, on a une icône pour, voilà, nous envoyer des notifications. On va en revenir plus tard. Et la méthode de gestion par défaut que l'on utilise. Donc là, on est sur du FIFO. First in, first out. On va revenir là-dessus. Donc c'est une présentation globale. Après, on va détailler le tout. Donc ici, si on regarde, on a la partie préférences que l'on va configurer notre application. Ici, on va gérer nos utilisateurs. Ici, on a les infos. Voilà. Ici, on a les sites qu'on manage ainsi que leurs adresses. Le nombre de clients et fournisseurs. Voilà. On peut les enregistrer. Ici, les inventaires effectués. On peut suivre les stocks, les produits en seuil ou les produits qui vont périmer sur une date. On peut filtrer par date, voilà. Les transactions et ensuite on va voir la partie article, comment créer un emplacement, catégorie, les lots aussi. Voilà, on peut filtrer aussi sur les unités de mesure, si c'est du millilitre, si c'est du gramme ou voilà, du gigabit, peu importe, en fonction de votre secteur d'activité.
Ici, ce module, ça permet vraiment de collaborer entre les utilisateurs de l'application. Donc, on peut faire une demande au lieu de passer sur un email, par exemple. Et là, c'est vraiment la partie qui nous permet de faire les transactions. Et puis voilà.